maquette qui est assez mystérieuse. Enfin mystérieuse, c'est vrai que quand on ne connaît pas Nantes, on ne comprend pas trop, qui représente la ville de Nantes au XVIIe siècle, avec ses fortifications. C'est vrai que là, les technologies permettent d'avoir un regard un peu plus approfondi sur un objet, de l'expliquer, et puis aussi d'expliquer les lieux, de mettre en regard avec des images des gravures de l'époque, etc. Et donc de renforcer le propos qu'on tient à montrer. C'est de l'interactivité aussi, puisqu'on peut toucher. On a pas mal de cartels comme ça en braille, mais comme vous le voyez, on les a fait transparents. Ça aurait pu être pour un non-voyant complètement blanc. On les a fait transparents pour que ce soit accessible à tous les publics, y compris à des voyants. Il n'y a pas de raison que... Et ça renforce aussi le lien social. Quand un non-voyant visite avec quelqu'un, ils peuvent parler de la même chose. On va faire une représentation 3D temps réel, comme dans un jeu vidéo, de la ville, qui va permettre de voir des questions d'urbanisme, etc. Donc on est parti du plan CACO, qui est le plan carré, le grand plan carré que vous voyez là-bas, au milieu, qui est un plan très exact de ce qu'était Nantes à l'époque. Si on le superpose avec le cadastre, ça marche. Enfin, bon. Et on l'a légèrement extrudé, on l'a mis en volume comme ça, et on permet comme ça une balade, bon ça c'est l'introduction, au-dessus de la ville, avec petits détails sur le design même de l'application. Donc ça reprend le graphisme du plan, forcément, même si c'est légèrement en volume. Un certain nombre de mâts avec des petits drapeaux qui apparaissent, qui permettent en fait, quand on clique, de descendre dans le quartier. Et là, c'est une représentation photoréaliste. Ah oui, et puis il peut se projeter en piéton. Oui, enfin ça c'est le mode d'emploi en fait, mais du coup là on se retrouve en mode piéton, effectivement, avec un énorme travail à la fois de prise de vue photographique pour les immeubles qui existent encore, etc. Là on est derrière la FNAC. Le bâtiment qui est là, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est la FNAC. Et si je prends là, on va arriver place du Commerce. C'est vachement bien fait. Voilà, là, on est place du Commerce, avec l'île Feydeau en face. Donc à l'époque, il y avait un pont, avec la Loire, la Loire qui passait là. Maintenant, il y a le tramway. Et donc ça, la bourse qui a été remplacée par la nouvelle bourse qui a été construite une vingtaine d'années plus tard, qui est aujourd'hui la FNAC. Donc au bout d'un an, on a choisi de rajouter ces espèces de petits cercles-là. Et quand on entre dedans, on a réalisé des prises de vue à 360 degrés qui nous permettent de comparer comment c'était et comment c'est aujourd'hui. Et du coup, on a fait encore une vidéo, là c'est pareil, pas d'interactivité parce qu'il fallait rester ça, qui nous permet de montrer l'évolution de la ville en termes à la fois de population et d'occupation du territoire entre la création de Nantes et aujourd'hui. Parce que les gens aiment beaucoup consulter ça en disant oui, j'habite là, etc. On n'est pas si nouveau que ça, si innovant que ça, c'est qu'on adapte le média, le dispositif à nos objectifs de médiation et pas l'inverse. On n'essaye pas de faire coller en se disant ouais ça serait super de faire un truc ultra sophistiqué, en réalité augmentée, etc. Non, on reste modeste, mais par contre on met le paquet quand on fait un film, parce que ça c'est 6-8 mois de travail, c'est un budget conséquent, mais qui répond du coup complètement à nos objectifs de médiation.